On a besoin de connaître la vérité, mais toute la vérité. Effectivement, la justice a été saisie, il faut qu'elle se prononce. Je note d'ailleurs qu'elle s'est saisie dans des délais absolument non connus jusqu'à présent, mais il faut qu'elle fasse son travail et qu'elle le fasse vite. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on sache d'où vient cette affaire. Parce que vous ne me ferez pas croire... Elle vient du pouvoir de la gauche, vous ne me elle ne ferez vient pas pas de vos rangs. croire que tout cela est tombé par hasard entre les deux tours de la primaire socialiste. Ça, je ne peux pas le croire. Et je rappelle que dans ce pays, toute personne qui a connaissance d'un délit ou d'un crime doit en saisir la justice. Donc s'il était démontré effectivement que certains savaient, et s'il est prouvé qu'effectivement il y a illégalité, ce que personne n'a encore dit, en tous les cas démontré, eh bien j'ai besoin de savoir effectivement qui a essayé d'instrumentaliser la justice. Parce que c'est quand même le sentiment qu'on peut en avoir, quoi qu'on puisse penser de l'affaire. C'est l'élection présidentielle qui est en jeu, c'est pas une élection cantonale, c'est l'avenir du pays. On a besoin de discuter du fond. C'est sorti au bon moment, quoi. Ah bah écoutez, qui peut dire le contraire? Voilà, moi personne ne peut dire le contraire et donc il y a des questions à se poser. Donc il faut la vérité, toute la vérité, que la justice aille vite pour innocenter François Fillon ou alors pour confirmer ce que disent certains. Mais il faut aussi savoir qui a essayé d'instrumentaliser la justice, parce que je pense que c'est le cas. François Fillon vous a demandé de tenir 15 jours. Est-ce que 15 jours, ce n'est pas trop? Il y en a certains qui trouvent déjà que c'est trop. On a entendu les propos, par exemple, de Georges Fenech, qui estime que la situation est très compromise, que le résultat de la primaire est caduc. Certains en appellent déjà à Alain Juppé. Écoutez, je pense que certains essayent de jouer leur pion ou leur carte. Je pense que dans la situation où nous sommes, ça n'est pas très digne. Si François Fillon a demandé 15 jours... François Fillon a demandé 15 jours parce qu'effectivement, nous espérons que la justice dira ce qu'il en est. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Donc d'ici là, que les uns et les autres se calment, réfrègnent leurs ardeurs et nous verrons ensuite. Maintenant, nous voulons aussi savoir, les Français ont le droit de savoir si quelqu'un a essayé d'instrumentaliser la justice. Est-ce que vous comprenez que les sommes mises en jeu, justement, dont parle le Canard enchaîné, on parlait de 500 000 € la semaine dernière, on parle de quasiment 1 million aujourd'hui, eh bien tout cela, ça choque les Français. Oui, je comprends que ça choque les Français, comme le salaire du coiffeur du président de la République, parce qu'à 10 000 € par mois pour un coiffeur, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, si vous voulez qu'on aille dans ce sens-là, on peut y aller très loin. Moi, je note quand même qu'il y a une sacrée différence de traitement de la part des médias. Bon, on en pense ce qu'on veut. Mais on n'en est plus là. Maintenant, il faut connaître la vérité. C'est ça qui nous importe. Et puis savoir si quelqu'un a essayé d'instrumentaliser la justice. Parce que justement, Pénélope Fillon, qui ne sait pas où sont ses contrats de travail, qui ne se rappelle pas les avoir signés, ne rappelle pas de ses fiches de paye, tout ça, est-ce que c'est encore défendable? Quand est-ce que vous avez pu l'interroger pour lui poser la question? Cette information sort. Est-ce que si c'est avéré, si Pénélope Fillon dit ça, est-ce que c'est défendable? Avec des si, on mettra Paris en bouteille. C'est tout le problème dans cette affaire. Il y a des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, vous savez, je n'en sais strictement rien, donc je ne vais pas effectivement faire le droit. C'est la justice qui est saisie et qui doit faire le droit. C'est ça. Et notre démocratie a besoin de cela, alors que la justice fasse son boulot, qu'elle le fasse vite et que les uns et les autres arrêtent effectivement de balancer des affirmations qui ne sont vérifiées pour l'instant par personne. Alors aujourd'hui, Mediapart sort une autre affaire. Elle parle des activités de conseil de François Fillon pour le groupe Ricol Lasteyrie qui sont, je cite Mediapart, susceptibles de générer d'importants conflits d'intérêts pour un homme qui prétend devenir président de la République. Ricol Lasteyrie qui conseille de très grosses sociétés du CAC 40. Votre réaction ? Ma réaction, c'est la même que sur la question que vous m'avez posée précédemment. Ce sont des supputations. Moi, j'attends des preuves et que la justice qui est saisie de toutes ces affaires dise le droit là-dessus. Je n'ai pas d'autre déclaration.